Voilà, eh bien, bonsoir à nouveau, priorité au direct sur KTO en cette heure tardive pour Paris, alors qu'il est 18h30, un peu plus de 18h30 au Paraguay. Le pape François qui vient d'arriver en la cathédrale métropolitaine d'Asunción pour y célébrer les vêpres, les premières vêpres de ce 15e dimanche du temps ordinaire, en compagnie des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, séminaristes et des mouvements catholiques. Vous avez peut-être suivi tout au long de ce jour les différents rendez-vous avec le Saint-Père au Paraguay et notamment donc il y a à peine un quart d'heure la rencontre avec les représentants de la société civile du Paraguay, toutes les composantes de cette société au stade Léon Condou. Avant cet office des vêpres, sur le parvis de la cathédrale, le maire d'Asunción, Arnaldo Samianego, devait remettre les clés de la ville au Saint-Père. Et puis sachez qu'il est prévu qu'un orchestre de 200 harpes paraguayennes exécute des musiques traditionnelles avant l'office liturgique de ces vêpres. Sachez que l'actuelle cathédrale que vous découvrez ici sur ces images est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Elle peut accueillir environ 1000 fidèles et elle est l'œuvre de l'architecte basque Pascual Urdapilleta. C'est l'aboutissement d'une vaste reconstruction qui date de 1850. Il faut savoir qu'en effet, la cathédrale d'Asunción a subi vers 1543 un incendie dévastateur. Et puis, sachez que cette cathédrale est donc l'édifice qui donne son nom au quartier le plus important de la ville, justement, à juste titre nommé quartier de la cathédrale, où l'on trouve également le siège du Congrès national, la place de l'Indépendance, le Panthéon national et puis différents ministères.
Voilà, nous apercevons la procession et nous nous recueillons pour entrer dans cet office des vêpres. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tous unis, nous formons un seul corps, un peuple né en la Pâque, membre du Christ. Église pèlerine de Dieu. Vit en nous la force de l'Esprit que le Fils du Père envoie. Presencia que el Señor
tiennent du psaume 112, premier psaume de ces vêpres. Du lever au coucher du soleil, béni soit le nom du Seigneur. Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Voilà, la prière de ces vêpres se poursuit avec le psaume 115. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, avec l'antienne. J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Eisha pico y catuta muengo viañan de yarape y pu apona y teja güeres en dive upe copaña nereno jeva bu a uwi amo pu ane jajera pe añembo ene allá pone un mimba eva e cueñan de yarape o pajetan guare non de pe ñande yara un brazo o jeshabo o mano mi jese o yero viaba ñande yara sheni con erembiguay nerembiguay membure jinashe de upe se lloraba iña putimbu ay kojawi aje pumetan de beshemba e kuavere
Haya pone un mimba jaeva y cueñan de yarape. O pajetan muaren ondepe. Ñan de yara tu paupe pogupe. Jerusalén betetepe. Ñamomba eguasu tu ape hata durape. A Espíritu Santo que oigo Hawái se perumbe guide Umako angahata piaite Amen Amo pu arepe kopa Nyanere no hemabu akui Amomba eguasu hanwan derera nyande yara. Nous poursuivons ces vêpres avec le cantique tiré de l'hymne aux Philippiens de Saint Paul, la kénose du Christ. Avec l'antienne, le Seigneur Jésus s'est abaissé, pour cela Dieu l'a élevé pour les siècles des siècles. Y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. El Señor Jesús se rebajó y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tanto. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. La lecture brève proclamée de l'Épître aux Hébreux est proclamée d'abord en espagnol, puis en guarani. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, pasteur par excellence, grâce au sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté.
qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tupa tome pe me pu agua pu pe o moingo veje vu wa kwe nyante jara Jesus pe o manova pu tewi pe o esha kwera re kwa guasu pe tu bu o moñete wa kwe rupi pe ni me eta pia warawa tupa pe ne boka tu burita o pamba i porava pe ya ko hangwa o pesha i ko hangwa pe ha e o iputawa ha e o ja po wi nyante he wi pe su pe o mo ava Jesucristo rupi, te comi tu pame tapia ora. Amén. Et nous écoutons l'homélie du pape François en cette cathédrale d'Asunción. Es lindo rezar todos juntos las vísperas. Como no soñar qu'il est beau de prier tous ensemble les vêpres. y repita la armonía de las voces. Comment ne pas rêver une église qui reflète et répète l'harmonie des voix et du chant dans la vie quotidienne. Et nous le faisons dans cette cathédrale qui tant de fois a dû être reconstruite. Cette cathédrale est signe de l'Église et de chacun de nous. Parfois, les tempêtes du dehors et du dedans nous obligent à abattre ce qui a été construit et recommencer, mais toujours avec l'espérance placée en Dieu. Et si nous regardons cet édifice, sans doute, il n'a pas déçu les Paraguayens, parce que Dieu ne déçoit jamais. Et pour cela, nous le louons avec gratitude. La prière liturgique, avec sa structure et sa forme rythmée, peut exprimer toute l'Église, épouse du Christ, qui essaye de se conformer à son Seigneur. Chacun de nous, dans notre prière, nous voulons progressivement ressembler à Jésus. La prière fait émerger ce que nous vivons ou que nous devrions vivre dans la vie quotidienne, au moins la prière qui ne veut pas être aliénante ou seulement décorative. La prière nous donne impulsion pour agir ou pour examiner dans ce que nous récitions dans les psaumes. Nous sommes les mains de Dieu qui du fumier retire le pauvre. Et c'est à nous de travailler afin que la tristesse de la stérilité se transforme en un champ fertile. Nous qui chantons qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, nous sommes ceux qui luttons, qui nous donnons du mal, nous défendons la valeur de toute vie humaine, de la naissance jusqu'à ce que le nombre des années s'accroisse et la force se réduise.
La prière est reflet de l'amour que nous ressentons pour Dieu, pour les autres, pour le monde créé. Le commandement de l'amour est la meilleure configuration à Jésus du disciple missionnaire. Être attaché à Jésus donne profondeur à la vocation chrétienne. Cette vocation liée au faire de Jésus, qui est beaucoup plus que des activités, cherche à lui faire ressembler en tout ce qu'il accomplit. La beauté de la communauté ecclésiale naît de l'adhésion de chacun de ses membres à la personne de Jésus, formant un ensemble vocationnel dans la richesse de la variété harmonique. Les antiennes des cantiques évangéliques de cette fin de semaine nous rappellent l'envoi des 12 par Jésus. Il est toujours bien de grandir dans cette conscience du travail apostolique en communion. Il est beau de pouvoir collaborer pastorellement, toujours à partir de la nature et de la fonction ecclésiale, de chaque vocation et de chaque charisme. Je désire vous exhorter tous, prêtres, religieux et religieuses, laïcs, séminaristes, des évêques, à vous engager dans cette collaboration ecclésiale, spécialement autour des plans pastoraux des diocèses et de la mission continentale, coopérant avec toute votre disponibilité au bien commun. Si la division entre nous provoque la stérilité, il n'y a pas de doute que de la communion et de l'harmonie naît la fécondité, parce qu'elles sont profondément consonantes avec l'Esprit Saint. Nous avons tous des limites et personne ne peut reproduire Jésus-Christ dans sa totalité. Et bien que chaque vocation se configure principalement avec certains traits de la vie et de l'œuvre de Jésus, il y en a quelques-uns qui sont communs et inaliénables. Nous venons de louer le Seigneur parce qu'il ne retint pas jalousement le rang qu'il a égalé à Dieu. Et cela est une caractéristique de toute vocation chrétienne. Celui qui est appelé par Dieu ne se vante pas, ne va pas à la recherche de reconnaissance ni d'applaudissements éphémères, ne croit pas avoir monté un grade et ne traite pas les autres comme s'il était sur un piédestal. Le primat du Christ est décrit clairement dans la liturgie de la lettre aux Hébreux. Nous venons de lire presque la fin de cette lettre. Qu'il vous forme en tout ce qui est bon comme le berger des brebis, le pasteur par excellence. Et cela suppose de reconnaître que chaque consacré se configure à celui qui, dans sa vie terrestre, avec un grand cri et dans les larmes de prière et des supplications, a atteint la perfection quand il a appris en souffrant ce que signifiait obéir. Et cela fait aussi partie de notre appel. Terminons de réciter nos vêpres. Le campanile de cette cathédrale a été refait plusieurs fois. Le son des cloches précède et accompagne en de nombreuses occasions notre prière liturgique.
refait par Dieu chaque fois que nous prions, solide comme un campanile, joyeux, d'annoncer les merveilles de Dieu. Partageons le Magnificat et laissons le Seigneur accomplir à travers notre vie consacrée de grandes choses au Paraguay. Combien nombreuses sont tes œuvres, Seigneur. Y todas las hiciste con sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. L'antienne du Magnificat. Jésus appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2 pour annoncer le salut. Dispersa. あ los soberbios de corazón. 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 あ los soberbi
que se compadeció del pueblo hambriento y obró en favor suyo los prodigios de su amor. En faisant mémoire de l'amour du Christ qui, avec la prodigieuse multiplication des pains et de poissons, a rassasié son peuple, prions avec foi. Entends, Seigneur, le cri du cœur des consacrés qui te prient. Nous reconnaissons, Seigneur, que tous les bienfaits que nous avons reçus aujourd'hui proviennent de ta bonté. Ne les rendons pas vains, mais qu'ils portent du fruit avec un cœur noble de notre part. Ô Christ, lumière et salut de tous les peuples, protège ceux qui témoignent de toi dans le monde et allume en eux le feu de ton esprit. Fais, Seigneur, que tous les hommes respectent la dignité de leurs frères et que nous construisions ensemble un monde de plus en plus humain. Toi, médecin des âmes et des corps, nous te demandons d'apporter la guérison aux malades et de donner la paix aux mourants, les visitant dans ta bonté. Daigne, Seigneur, ajouter, compter les défunts au nombre des élus dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Alleluia. Puisque Jésus est ressuscité, nous sommes tous fils de Dieu et pour cela nous osons dire, voici le Notre Père. Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos. Dieu, toi que montres aux égarés la lumière de ta vérité, afin qu'ils puissent se retourner sur le bon chemin, accorde à tous ceux qui professent chrétiens de repousser ce qui est contraire à son nom et de suivre ce qui est conforme. Y es Dios por los siglos de los siglos.
Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Que Dios lo bendiga y la Virgen les cuide. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Eh bien, ainsi s'achève cette célébration des premières vêpres du 15e dimanche du temps ordinaire en cette cathédrale métropolitaine d'Asunción, où le pape a prié en compagnie des évêques, du clergé, des religieux, religieuses, séminaristes et mouvements catholiques. Le pape qui va maintenant se reposer, et nous le retrouverons demain dimanche à 14h15 heure française pour sa dernière journée au Paraguay, avec tout d'abord la visite du quartier défavorisé de Bada do Norte, où il rencontrera la population. Le Saint-Père présidera ensuite la célébration de la messe dominicale et avec la prière de l'Angélus, bien sûr, au parc Nuguazu. Merci de votre fidélité. Bonne nuit à toutes et à tous.